site antique de Timgad est une ville romaine située dans la région de Batna en Algérie. Fondée au 1er siècle de l'ère chrétienne, sous le règne de l'empereur Trajan, Timgad était un important centre urbain de la province romaine de Numidie. La ville est construite sur un plateau rocheux, entouré de montagnes et de plaines fertiles. Elle est traversée par un réseau de rues rectilignes, organisées selon un plan d'urbanisme typiquement romain. Le musée de Timgad est un lieu fascinant pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire et à la culture de l'Empire romain en Afrique du Nord. Il est situé à l'entrée du site archéologique. Le musée abrite une vaste collection d'objets archéologiques découverts sur le site de Timgad, notamment des statues, des mosaïques, des bijoux, des pièces de monnaie et des inscriptions. Ces objets témoignent de la vie quotidienne dans la ville romaine, de son architecture et de son art. Le musée de Timgad est une étape incontournable pour comprendre l'histoire de cette cité antique. La visite du musée permet de mieux comprendre la vie de cette cité romaine prospère, fondée au 1er siècle de l'ère chrétienne, par l'empereur Trajan. Le musée du site archéologique de Timgad a été créé en 1930 et abrite une collection de milliers d'objets datant de l'époque romaine. Parmi les pièces les plus remarquables, on peut citer les statues, les bijoux, les pièces de monnaie et les céramiques. Les visiteurs peuvent ensuite admirer les mosaïques, qui sont les pièces les plus impressionnantes du musée. Elles ont été découvertes dans les maisons de la ville, représentent des scènes mythologiques, des animaux et des motifs géométriques. La cité romaine de Timgad a été construite selon un plan d'urbanisme rigoureux, avec des rues rectilignes et des bâtiments publics et privés bien délimités. Les vestiges les plus impressionnants sont le théâtre, les thermes, la basilique et l'arc de triomphe, qui témoignent de la grandeur de l'Empire romain. La visite du site archéologique de Timgad offre une occasion unique de voyager dans le temps et d'imaginer la vie quotidienne des habitants de cette cité romaine. La beauté des mosaïques et des sculptures, ainsi que la grandeur des bâtiments publics, sont autant de témoignages de la richesse culturelle et artistique de l'Antiquité romaine. En somme, la visite du musée de Timgad et du site archéologique est une expérience fascinante pour les amateurs d'histoire et d'archéologie. Pas de bousculade, pas de touristes. En entrant dans la cité romaine, j'ai été émerveillé par la grandeur et l'élégance des ruines. Il y avait des arcs de triomphe majestueux, des temples et des théâtres imposants, ainsi que des maisons romaines bien conservées. J'ai marché le long des rues pavées, admirant les colonnes de marbre et les fresques colorées qui ornaient les murs des bâtiments. Alors que je continuais ma visite, j'ai imaginé comment la vie devait être à Timgad il y a des siècles de cela. Le théâtre antique a été construit au début du IIe siècle de l'ère chrétienne sous le règne de l'empereur Trajan. Le théâtre est de forme semi-circulaire et il pouvait accueillir jusqu'à 3000 spectateurs. Il a été construit en pierre et possède une scène magnifiquement décorée avec des colonnes et des statues. Le théâtre était utilisé pour les représentations théâtrales, les concerts et les compétitions de poésie. Le théâtre a été abandonné après la chute de l'Empire romain et il est resté en ruine pendant des siècles. Il a été redécouvert au début du XXe siècle et il a été restauré pour permettre aux visiteurs de découvrir son histoire et son architecture remarquable. Aujourd'hui, le théâtre antique de Timgad est l'une des principales attractions touristiques de la ville et il est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La richesse et la qualité des vestiges de cette cité romaine témoignent de l'importance de sa conservation et de son classement à l'UNESCO. Une visite à Timgad est un voyage dans le temps, une occasion de découvrir l'histoire d'une civilisation millénaire et de s'émerveiller devant la beauté de ses vestiges. Écoutez l'écho de cet emplacement. Vous entendez? Bismillah, Bismillah. Il y a un écho incroyable. C'est fait exprès pour que tout le monde puisse t'entendre. Et alors, le principe, c'est que quand tu te mets à droite, voilà, tu te mets de ce côté. Regardez l'écho. Il y a quelqu'un? Voilà. À droite, c'est à gauche qui t'entendent. Vous m'entendez? Est-ce qu'il y a du monde? Voilà, maintenant, on va du côté droit et c'est du côté gauche qu'on va nous entendre. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Vous avez vu? Vous avez entendu l'écho?
Voilà, un sacré écho, hein. La ville est construite sur un plateau rocheux, entouré de montagnes et de plaines fertiles. Elle est traversée par un réseau de rues rectilignes, organisées selon un plan d'urbanisme typiquement romain. Les rues sont bordées de colonnades, de temples, de théâtres, de thermes et de bâtiments administratifs, témoignant de la richesse et de la prospérité de la ville à son apogée. Le cœur de la ville est la place du Forum, qui était le centre politique, économique et social de la ville. Tiens. Tu veux que ça sente quelque chose? La bibliothèque antique de Timgad est l'un des rares exemples de bibliothèques antiques encore existantes dans le monde. Elle a été construite au IIIe siècle de l'ère chrétienne, à une époque où Timgad était une ville prospère de l'Empire romain. La bibliothèque était un lieu de savoir et de culture, où les habitants de Timgad pouvaient accéder à une riche collection de livres et de manuscrits. Elle était également un lieu de rencontre et de discussion. Les thermes de Timgad sont également impressionnants, avec leurs salles de bain, leurs piscines et leurs salles de massage. Il y avait également une grande cour centrale, entourée de colonnes et de statues, où les gens pouvaient se détendre et socialiser. L'entrée des thermes était marquée par un grand portique, qui menait à une série de salles de bain chaudes et froides. Le bâtiment était équipé d'un système sophistiqué de canalisation et de conduits d'eau qui permettait de chauffer les bains à différentes températures. Les bains chauds étaient chauffés par des poêles à bois situés sous les sols en mosaïque. La nécropole de Timgad contient des milliers de tombes, dont beaucoup sont ornées de pierres tombales remarquables qui témoignent de la richesse et de l'influence de la ville à l'époque romaine. Les inscriptions sur les pierres tombales fournissent également des informations précieuses sur les personnes inhumées et leur vie à Timgad. Les noms, les titres et les professions des défunts sont souvent gravés sur les pierres tombales, ainsi que des éloges et des poèmes qui honorent leur mémoire. Enfin, après plusieurs heures de visite, j'ai quitté Timgad, les yeux remplis de beauté et de merveille. Je me suis senti chanceux d'avoir pu visiter un tel lieu chargé d'histoire et de culture. J'ai quitté le site archéologique avec une nouvelle appréciation de la grandeur et de l'importance de la civilisation romaine, qui a laissé une empreinte durable en Algérie. Médrassen est un site archéologique situé en Algérie, dans la région de Batna, à environ 60 km au sud-ouest de la ville de Constantine. Ce site est célèbre pour ses monuments funéraires datant de l'époque numide. Le nom Médrassen signifie le tombeau des rois en berbère. Le site de Médrassen a été découvert en 1863 par l'archéologue français Ernest Mercier. Depuis lors, de nombreuses fouilles ont été menées sur le site, révélant une grande quantité d'artefacts et de structures funéraires. Le site archéologique de Médrassen en Algérie est un témoignage fascinant de la richesse et de la complexité de la culture numide. Les monuments funéraires de Médrassen sont des exemples remarquables de l'architecture et de l'art numide, et offrent un aperçu précieux de la société et de la religion de ce peuple antique. Les fouilles ont également permis de mieux comprendre l'histoire et la culture des Numides, un peuple berbère qui a régné sur une grande partie de l'Afrique du Nord pendant plusieurs siècles. Les Numides étaient une société nomade qui a développé une culture riche et complexe. Les Numides ont créé un système politique complexe, avec des rois et des chefs tribaux qui régnaient sur des territoires vastes et souvent rivaux. Les monuments funéraires de Médrassen sont un témoignage de la grandeur et de la sophistication de la culture numide. Les tombes étaient construites en pierre taillée et décorées de sculptures et de motifs complexes. Bon, regardez l'Algérie, mes amis. Regardez. C'est un mausolée du temps de la Numidie. Et on est les seuls touristes. Il n'y a personne. Il n'y a pas une personne. On est les seuls. Le site de Médrassen est aujourd'hui ouvert aux visiteurs, qui peuvent explorer les monuments funéraires et les autres structures archéologiques. Le site est également un lieu de recherche important pour les archéologues et les historiens, qui cherchent à mieux comprendre l'histoire et la culture des Numides. Le tombeau de Massinissa est un site archéologique situé en Algérie, dans la région de Batna, à environ 20 km au nord-ouest de la ville de Timgad. Ce site est célèbre pour être le lieu de sépulture du roi numide Massinissa, qui a régné sur une grande partie de l'Afrique du Nord au IIIe siècle avant l'ère chrétienne. Le tombeau de Massinissa est un monument funéraire imposant, construit en pierre de taille. Il mesure environ 60 mètres de long, 30 mètres de large et 12 mètres de haut. Massinissa était un roi numide important, qui a régné sur les tribus numides de la région de l'actuelle Algérie au IIIe siècle de l'ère chrétienne. Il est connu pour avoir uni les tribus numides et pour avoir établi une alliance avec Rome, qui lui a permis de consolider son pouvoir et d'étendre son territoire. Massinissa est également connu pour avoir été un grand guerrier et un fin stratège militaire.